émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Élodie sur Radio Grand Lac. Non, ce n'est pas Élodie. C'est pas Élodie. Bonjour à toutes et à tous. Midi et quart et un moment toujours important pour ma complice amie Sandra et moi. Fondamental dans une grille de programme de radio d'accueillir une nouvelle émission. Et on est heureux d'accueillir la belle Élodie au micro de Radio Grand Lac dans le grand bain de la ville locale et de rejoindre, j'allais presque dire, cette folle équipe parce que cette superbe équipe. Cette folle et chouette équipe. On a une chance infinie d'avoir une grille de programmes comme ça qui s'enrichit chaque semaine, on peut presque dire. Ouais, tout à fait. Alors justement, un très très grand merci à tous ces nouveaux animateurs, toutes ces nouvelles animatrices qui nous rejoignent. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui nous proposent des projets d'émissions. On peut pas dire oui à tout le monde, mais tous vos projets sont top. On peut pas dire oui, pourquoi ? Parce que l'ADN c'est le direct. Et donc voilà, nous on fait pas des enregistrements pour. Il y a quand même de belles choses qui se profilent. Ouais, tout à fait. Voilà. Oui, on a encore eu un rendez-vous tout à l'heure qui était top. En tout cas, merci pour votre fidélité à Radio Grand Lac. C'est grâce à vous toutes et tous qu'on a toute cette superbe équipe de bénévoles et notamment Élodie Lamarque qui nous rejoint aujourd'hui pour la première. Ça va, elle a pas l'air de. Pour sa toute première fois. Trop stressée. Comment ça va, Élodie ? Bonjour. Merci beaucoup. Ça va, si, quand même un petit peu stressée. C'est normal, c'est toujours comme ça pour une première émission, mais tout va bien se passer. Non, c'est un réel plaisir de vous rejoindre. Alors tu rejoins le grand bain de la vie locale. Voilà. Merci donc de m'accueillir et de votre confiance pour cette émission. Eh ben écoute, tu es venu nous voir il y a quelques jours. Tu as pris contact pour une nouvelle émission sur la parentalité. Alors on a déjà la chance d'en avoir une. Avec Pauline, ouais. On en a une dans le passé avec Isabelle Pierce. C'était la parenthèse parentale. Et puis maintenant on a Pauline Dubromès, donc qui est doula et qui nous fait parentrement, qui sera là dans 3 quarts d'heure à 13h. On va retrouver à 13h, ouais. Et maintenant donc on en a une nouvelle avec Élodie qui est question de parents. Et ça va être un peu le rendez-vous parentalité, un mercredi sur 2, de midi et quart à 14h. N'est-ce pas, Élodie, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Alors, avant de présenter ton émission, dis-nous un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu et pourquoi ? Alors, ça fait beaucoup de questions en même temps. On va commencer un peu. Alors, moi je suis donc Élodie Lamarque. Il me semblait que c'était toi. Voilà, j'ai 46 ans, je suis en Savoie depuis 6 ans. Et tu étais où avant ? À Lyon. À Lyon, c'est pas. Tout le monde n'est pas parfait. C'est en France. En France, voilà. Tout le monde n'est pas parfait. Pas trop loin. Mais merci pour tous les Lyonnais qui écoutent. Mais non, je les adore aussi. C'était une très belle crise de la quarantaine. Je vous en reparlerai. De venir en Savoie. Je suis aussi la maman d'un grand garçon, Joshua, qui a eu 19 ans dimanche. Comment le prénom ? Joshua. Ah, c'est joli, c'est original. Ouais. Oui. Ça s'écrit comment ? Joshua. Donc on peut prononcer Joshua ou Joshua. D'accord, ok. Voilà. Donc, grand garçon qui a eu 19 ans. Ah, sur ma fiche, j'ai marqué 16 ans, ça va pas lui plaire. Il écoute là ? Non, j'espère qu'il est à l'université. D'accord. J'espère qu'il est en cours. Il a peut-être séché pour t'écouter. On verra. S'il me gronde sur son âge, je le saurai qu'il n'était pas en cours. Moi, quand je suis venue vous présenter l'émission, mon désir qui m'a toujours animée dans mon travail est vraiment d'être auprès des personnes vulnérables ou qui rencontrent des épreuves de vie. Ça va faire plus de 20 ans, même maintenant 26 ans, que je travaille auprès des publics vulnérables ou des publics qui rencontrent des impacts. Ouais. Ça peut être des deuils, des traumatismes. Et j'ai toujours eu à cœur de les replacer au centre de leur vie et de leur donner les moyens d'être acteurs. Alors j'ai commencé ma carrière plutôt dans le social, auprès des publics en fin de vie, dans un service de soins palliatifs. Ouais. J'ai longtemps aussi accompagné des personnes sans domicile fixe et aussi des personnes placées sous mesure de protection juridique et sociale, donc les personnes placées sous curatelle et tutelle. Donc vraiment des personnes qui pouvaient rencontrer des difficultés au quotidien pour vraiment être acteurs de leur vie. Ça va faire maintenant 6 ans que j'ai ouvert le cabinet Epimilia sur Chambéry. Où exactement Chambéry ? 108 rue Nicolas Parent. D'accord. Voilà. J'ai créé vraiment ce cabinet. Pas loin de la Poste. Oui, et du Parc Vernet. Tout à fait. J'ai créé ce cabinet de thérapie et d'accompagnement de gestion de crise pour vraiment aider les familles, les enfants, les couples, mais aussi les professionnels
à s'apaiser et redonner du sens à leur vie après un impact de vie quand la vie grince, déraille, dérape, s'arrête. Ça peut être un deuil, un traumatisme, un burn-out, une maladie, une séparation. Comment, avec un avant-après souvent inconciliable, vraiment avec de la souffrance, on peut continuer à avancer. Rebondir. Voilà, sans oublier, mais réavancer dans la vie. Voilà. Et j'adore ce travail, surtout auprès des enfants qui possèdent vraiment une grande capacité de résilience, une certaine spiritualité. Alors j'entends toujours par spiritualité une vision de la vie, un sens existentiel qu'on donne à la vie. Alors c'est pas forcément religieux, c'est complètement comment on peut trouver un sens à sa vie pour avancer. Voilà, c'est vraiment une grande question et qui devient de plus en plus forte, je trouve, depuis le Covid. Et c'est dans ce contexte un peu très particulier que nous vivons depuis 3 ans qui m'a semblé important de vous proposer cette émission Questions de parents pour vraiment accompagner, j'espère, le plus grand nombre de parents à trouver les réponses aux questions que les enfants peuvent se poser, qu'eux-mêmes peuvent se poser. Des questions difficiles, délicates et pour lesquelles on n'a pas tout le temps les bons mots devant un enfant, quoi. Non, devant les enfants et même pour nous, il faut avouer que depuis le Covid, on est très chahutés, nous aussi. On est tombé dans un monde totalement inconnu pour tout le monde et c'est compliqué d'avoir des repères et encore plus qu'on a des petites perdieux qui nous regardent au quotidien en nous posant plein de questions. D'accord, donc c'est cela même le but de ton émission, de donner un peu des conseils, des informations, des éclaircissements voilà, aux parents pour faire face à ces questions, face aux traumatismes et aux difficultés que les enfants, que les familles vont rencontrer. Que les familles vont rencontrer et c'est ce que j'ai développé aussi dans mon cabinet. Je parle vraiment de 2 périodes dans mon cabinet où avant le Covid, où je faisais réellement de la thérapie. Et depuis le Covid, j'ai pu voir que le contexte anxiogène, complètement inconnu et chahuté, qui est tout ce que a créé le Covid, la pandémie, le confinement, la guerre aux frontières de l'Europe, donne un contexte un petit peu anxiogène et où maintenant il y a accompagné aussi le quotidien et pas seulement les épreuves de vie. Avec des parents parfois désorientés, parce que d'abord, on nous apprend pas à être parents. Voilà. Et encore moins on fait du mieux possible ou du moins pire possible, tout du moins. Et surtout dans un monde que même nous, on peut avoir du mal à appréhender. Oui, bien sûr. Voilà, tous ces changements, toutes ces informations anxiogènes qui arrivent tous les jours, ces nouvelles. Ouais. Voilà, on aimerait soustraire nos enfants, on aimerait leur éviter tous les événements tragiques. Et malheureusement, ce n'est plus possible et ce n'est pas possible. Donc j'ai vraiment développé depuis 3 ans vraiment une approche, j'ai envie de dire, de prévention pédagogique. Comment on peut bien vivre et grandir dans ce monde chahuté. Et alors là, je rassure tout le monde, il y a des outils, il y a des moyens pour arriver à apaiser, à construire, à ne pas subir et vraiment donner aux enfants une autre vision du monde positif et qu'ils puissent se projeter sereinement dans le futur. Et donc c'est tous ces échanges de compréhension, mais aussi avec un aspect très pratique que je souhaite apporter dans cette émission. Un aspect pratique. D'accord, c'est bien de comprendre, mais mais comment on fait là quotidiennement comment on met ça en application finalement, c'est ça. Voilà, donc c'est cet échange que j'ai souhaité vraiment offrir au travers de cette émission pour les parents du bassin du Grand Lac. Eh ben c'est plutôt pas mal déjà comme c'est un bon programme, oui, tout introduction. À fait. Ouais, exactement. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Elodie, elle parle très très bien et avec une voix apaisante qui va faire du bien à tous nos auditeurs. Alors comment vont se dérouler tes émissions ? Alors, j'avais prévu peut-être aujourd'hui la prochaine émission, donc c'est tous les 15 jours, puisque il y a mercredi de la parentalité tous les 15 jours sur Radio Grand Lac. Donc peut-être 2 émissions un petit peu particulières pour commencer. Cette émission où je me présente et je vais vous peut-être resituer aussi le parcours et vraiment ma lecture du monde pour que vous puissiez comprendre comment je vois l'accompagnement que je peux vous proposer et puis bien sûr poser un peu les règles d'émission parce que j'aurais vraiment à cœur aussi de répondre à vos questions. Donc comment on va pouvoir rentrer en lien. Donc ça sera peut-être la deuxième partie. La fois prochaine, j'aimerais revenir vraiment encore sur les enjeux et les conséquences du monde actuel et comment on peut faire pour parler aux enfants, l'actualité. Et après, dès la 3e émission, j'espère avoir vos questions pour répondre vraiment à vos besoins les plus proches de vous. Donc ça sera sur des échanges de Facebook, de me faire remonter vraiment les difficultés, les incompréhensions, vos appréhensions que vous pouvez avoir
Et là, je prendrai un thème chaque émission pour un peu le détailler. L'approfondir un peu. Voilà, le détailler, le comprendre et trouver les trucs et astuces, les bons mots pour vraiment pouvoir accompagner son enfant. Est-ce qu'il y a des bons mots? Est-ce qu'il y a des mauvais mots? Il n'y a pas forcément des Bonne question. Mauvais mots. Ça va être, vous allez voir, assez simple. Va falloir s'adapter. Ça peut être des mots qui ne sont pas adaptés à l'âge. Ouais. Ou qui pas au bon moment. Il y a quand même une certaine justesse à trouver. L'important est de poser des mots. Voilà. Alors non, il y aura pas forcément le mot idéal. L'important est vraiment d'ouvrir un dialogue. On parle pas c'est de non parler, plus. c'est de dialoguer. Voilà. Calme-bon le plus possible. Le plus possible d'ouvrir cet espace d'échange et même avouer que nous parents, on n'a pas aussi toutes les réponses. Bien sûr. Et on parle pas d'un enfant de 5 ans comme un enfant de 13 ans, comme un adolescent, comme un jeune adulte, quoi, là. Les enjeux sont différents, c'est ça qu'on reverra. Oui. Ça va être passionnant tout ça. Mais ça va être super. Tout à fait. Ça va être super. Est-ce qu'on ferait pas on se fait une petite pause et puis comme ça, après on revient avec Élodie Lamarque pour la première de Questions de parents, votre nouveau rendez-vous dans le cadre des mercredis de la parentalité. Bravo pour le titre. Avec Élodie, puis tout à l'heure à 13h, ce sera donc Pauline. Pour Parents Autrement, mais cette émission elle dans la radio autrement, je trouve que c'est pas mal. Hein. Ouais, tout à fait. Allez, à tout de suite les amis dans le grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Élodie sur Radio Grand Lac. De retour à 12h30, tout juste dans cette nouvelle émission sur le grand bain de la vie locale. Questions de parents. On vous souhaite un bon appétit à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont à table. Sandra, tu manges pas encore, toi? Ou ceux qui sont à l'apéro. Hein. Ouais, en pleine semaine, on bosse. Mais ça fait rien. Ça n'empêche pas. Tout le monde n'est pas Sandra, quoi. Ouais, tout à fait, à consommer avec modération, bien entendu. C'est la première d'Élodie Lamarque, notre deuxième Élodie après Élodie jusqu'au que vous connaissez. Continue, toi, on n'est pas Sandra, tiens, je rebondis. 3 heures après. C'est le décalage. Oui, tout à fait. Après, donc, Élodie est Enquête de sens que vous retrouvez un lundi sur 2 à midi 5. Et ben maintenant, donc, c'est Élodie Lamarque avec Questions de parents. Élodie, tu voulais qu'on revienne un peu sur le but de ton émission, sur le contexte un peu de ton intervention. Oui. Non, c'est pas ça du tout. Si. On va partir sur ça. Une fois que Jean-Pierre suit, tu peux y aller. Hein. Voilà. Donc, oui. Moi, ce que je souhaitais vraiment aussi pour pouvoir rassurer tous les parents, actuellement, ce n'est vraiment pas simple d'être parent. Comme tu le disais, Sandra, déjà, on n'a pas de mode d'emploi. Non. Et encore moins quand ça tangue comme actuellement, où tous nos repères peuvent être totalement chamboulés. Comme je vous disais, j'ai un cabinet depuis 6 ans. C'est une question de repères ou c'est une question de code, quand t'as pas les codes? Alors, je dirais, oui, on n'a pas les codes de parents. C'est vrai qu'on peut vraiment, quand un enfant naît, on devient parent. Oui, il y a beaucoup de livres, beaucoup de guides. On fait aussi un peu comme nos parents ont fait, ou à contrario, exactement l'opposé que nos parents ont fait. On ne peut pas reproduire certaines choses. Voilà, là, il y a des codes. Là, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça qui est particulier et que j'ai pu observer au cabinet depuis le Covid, c'est que le monde a vraiment changé. Le monde dans lequel nous vivons est complètement nouveau, inconnu. On n'a pas connu une période de confinement, personne n'avait connu ça, la guerre aux frontières de l'Europe, tous ces attentats à répétition. On a aussi toutes les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. C'est vraiment tout un monde qui change. Et qui fait peur. L'environnement, et qu'on ne connaît pas. Et qui est anxiogène. Oui, inconnu. Tout à fait. Et donc, je parlerai de code, oui, pour la parentalité, mais dans le monde actuel, je parlerai carrément de repères. De repères. On est dans une immédiateté de tout, des informations qui sont mondiales, on les a instantanément, et ça change vraiment notre vécu à nous adultes, notre rôle de parents, et aussi le vécu des enfants. Alors c'est mon point de vue, c'est ce que malheureusement j'observe aussi au cabinet. On aimerait vraiment soustraire nos enfants de toutes ces informations, de tout ce monde. On entend parler des contrôles parentaux, de dire mais moi mon enfant n'a pas accès aux écrans, n'a pas vu les informations. Pour moi, alors là on ne panique pas, mais pour moi on n'est plus en capacité de soustraire un enfant, je pense comme toi, aux informations. Tout à fait. Alors 100% des collégiens
ont vu de la pornographie. Voilà. Oui, c'est la réalité. Voilà. Donc ça, qu'on le veuille ou pas, que ça soit dans notre espace familial, qui soit lui contrôlé, on n'arrivera pas à contrôler l'extérieur. C'est-à-dire, même dès le primaire, il y a des enfants qui ont des téléphones, des écrans, et là, du coup, ça va être sur l'écran du copain, ça va être l'émission télévisée qui passe dans le magasin quand on passe, ou à la radio dans un magasin. De toute façon, moi je pars du principe qu'actuellement l'enfant a accès à tout. Et que du coup, on n'est plus dans la possibilité de le soustraire, de le protéger, et qu'il faut donc accompagner les enfants à penser le monde. Alors penser PENS, réfléchir, comprendre le monde, et penser PANS, soigner le monde, l'apaiser. Et ça change totalement l'éducation, parce que c'est certain que l'éducation qu'on a pu recevoir de nos parents, ça va être difficile de faire du copier-coller, parce que faut avouer que même nous, on ne connaît pas le monde de demain. Quand on regarde, les enfants, là, les ados vont avoir de plus en plus tôt à s'orienter, à choisir leurs options, Parcoursup, grand-maman de famille aussi, les Parcoursup, et pour choisir des métiers, mais dans 20 ans, on ne sait, il y aura, je sais pas combien de pourcentage, mais plus de 50% des métiers qui n'existent pas encore au vu des intelligences artificielles, des nouvelles technologies. Oui, de tout ce qui est en train d'émerger, bien sûr. Ouais. Donc en fait, on leur demande de s'orienter sur un monde qui est totalement inconnu. Donc ça peut être compliqué de connaître la destination. Ou même plus personne n'aura une même carrière dans une même entreprise, et même quelqu'un qui fera le même métier, comme tout l'extérieur changera, la communication, les outils changera, ça sera carrément plus le même ça n'existe métier. plus de faire un métier maintenant, que tu commences à 18 ans et que tu termines à l'âge de la retraite, ça c'est clair. Voilà. Et dans la même boîte. Et dans la même boîte, bien sûr. Non. Oui, ça ne se voit plus, ça n'existe plus. Voilà, donc ça peut être... c'est donc, ça demande, selon moi, un accompagnement très différent des enfants, puisque c'est réfléchir ensemble, leur construire une boussole intérieure, on pourra en reparler, je pense, régulièrement, puisque c'est vraiment aller chercher en soi ce qui semble juste dans les relations, dans la vision du monde, dans ce qu'on ressent juste pour soi, dans ses émotions, pour avancer, parce que là, faut avouer qu'on n'a pas de carte. Et est-ce qu'on a des solutions à tout ce que tu proposes? Les écrans, ils sont là, on peut plus aller contre. Le monde, il est ce qu'il est. Les choses étant ce qu'elles sont, comme dirait l'autre. Voilà, on est presque obligé de vivre dans ce climat anxiogène, dans ce climat inconnu, dans ce monde inconnu pour tous. Ah oui. Mais voilà, moi, ma proposition, c'est de ne pas le subir. Voilà, tout à fait. Il y a des belles choses, il y a des opportunités. Les écrans peuvent être des très beaux outils pour découvrir le monde, pour s'ouvrir à des nouvelles façons de penser, des découvertes, mais peuvent être aussi tout un objet qui permet de se dissimuler, de fuir la réalité, de se cacher. Bon, là, je parle peut-être plus des adolescents aussi, au travers des jeux vidéo, une certaine violence. C'est qu'est-ce qu'on en fait? On a ce monde, on peut pas le changer. On fait avec, enfin si on peut le changer d'ailleurs. On l'a actuellement à l'instant présent, et on peut mettre en place des choses pour se changer, pour changer le monde autour de nous, pour interagir avec lui et ne pas que le subir. D'accord. Passionnant, Sandra. Très intéressant, oui, tout à fait. Sandra qui a une question. Non, pas particulièrement. Non, du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Pour revenir au cadre l'émission, c'est vraiment se dire on ne peut pas, donc on ne choisit pas toujours les événements que vivent nos enfants, mais on peut quand même les accompagner pour choisir l'attitude et ce qu'ils en font. Et du coup, c'est vraiment ce que je vais vous proposer au travers de cette émission, de comprendre vraiment les changements qui s'opèrent actuellement, les enjeux du monde actuel, pour pouvoir vraiment comprendre dans quoi sont plongés nos enfants. Et vous verrez, ça parlera aussi beaucoup de vous-même, les enjeux, le vécu de nos enfants et comment y remédier. J'ai pu voir quand même aussi au sein du cabinet que tout ce contexte questionne beaucoup les parents, et j'ai des consultations en parentalité où vraiment les parents cherchent vraiment des réponses, et aussi toutes les conséquences que peuvent avoir cette violence, cet attentat, les minutes de silence qu'il y a à l'école, toutes ces choses qui doivent être parlées. Alors ça demande de suivre le rythme de l'enfant, de pouvoir l'écouter avant de lui parler. Ça, c'est des choses qu'on verra ensemble, mais pour vraiment accompagner, parce que les enfants
ressentent ce contexte, ce chamboulement. Et on peut observer beaucoup plus de tension, de colère, d'angoisse, de problèmes de concentration chez les enfants. Est-ce que les enfants actuels sont plus angoissés naturellement que les enfants d'avant? Est-ce que justement les parents vivent des situations plus difficiles, plus délicates, et donc ça se reporte sur les enfants? Est-ce que les enfants ont plus de problèmes maintenant que les enfants d'avant? Au niveau psychologique, au niveau développement, au niveau appréhension, au niveau faire face à la vie, quoi. J'observe quand même, tout est toujours un peu à moduler. J'observe quand même un mal-être chez les enfants, quand même latent, et beaucoup de questions existentielles. On a vraiment toute une génération d'enfants qui se posent, qui dès la maternelle naissent avec cette culture de l'écologie, de la crise planétaire. Enfin voilà, dès la maternelle, ils sont sensibilisés aux crises planétaires, à l'écologie, qu'il faut faire attention à l'eau, à l'électricité. Enfin voilà. Il fait chaud en été, il fait froid en hiver. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ces enfants n'ont pas forcément de réponse chez eux? Pas forcément, ou des réponses, qu'ils ont qu'on leur pose des choses à l'école, différentes choses, et qu'il faut peut-être aller chercher derrière aussi quel est leur vécu, qu'est-ce que ça donne. Et bien sûr, alors des familles y répondent et ont des mots, puisque c'est aussi ils grandissent dans l'environnement familial avec les croyances familiales, avec ce que ça apporte. Mais c'est vrai que le contexte actuel interroge beaucoup plus, chahute beaucoup plus parents et enfants. Et que oui, ça ouvre toute une source de questionnement, de dialogue, et ça peut aller, sur du mal-être pour ces questions Jean-Pierre. Sur du mal-être, d'accord. Donc c'est un petit peu tout ça que tu vas traiter dans cette émission. Et si les parents ont des questions, on va te poser. Comment devront-ils faire? Alors, je pense que la page Facebook Élodie Lamarque, alors j'ai une page Facebook Élodie Lamarque, thérapie et pédagogie de vie. Qui vit bien déjà cette page, hein. Oui. Il y a déjà du monde qui suit. Hein. Voilà, oui, là vous retrouverez donc mon activité auprès des cabinets, et aussi j'aurai l'occasion d'en reparler, tout ce que je fais au niveau aussi pédagogique dans les écoles avec des contes, donc des histoires, pour vraiment trouver de façon douce et ludique comment parler de la violence, de la mort, de la perte, du harcèlement, enfin toutes ces difficultés auprès des enfants. Donc ce que je peux vous proposer à vous, parents, adultes, grands-parents, qui avaient toutes sortes de questions d'incompréhension, d'appréhension, voilà, au travers d'un post que je vais créer pour les émissions à chaque fois à venir, n'hésitez pas en commentaire, ou en message privé si vous préférez, à me relayer, à m'échanger vos vécus, vos partages, vos questions, pour que je puisse aller au cœur de vos difficultés et répondre. Donc il n'y aura pas qu'une seule thématique, il y en aura plusieurs auxquelles tu vas répondre. Voilà. Ah oui, ça va être un peu pêle-mêle. Voilà, la réponse à vos questions. À voir, ou alors peut-être pour une émission, je traiterai vraiment un sujet pour pas perdre tout le monde, pour vraiment aller creuser. Mais au moins que je puisse aussi m'approcher au mieux de vos attentes. Eh ben c'est super, ça promet, c'est génial. Vraiment un superbe rendez-vous dans le cadre des mercredis de la parentalité. Ce sera une fois tous les 15 jours. On va commencer avec Élodie Lamarque qui a superbement fait cette première. Oui, tout à fait, qui a bien planté le décor. Impeccable, qui était parfaite, on peut le dire, et qui a le droit de revenir en deuxième semaine. Qu'on retrouve déjà le 20 mars, quoi. Voilà. Parce que tous les jours du printemps, c'est ça, exactement. Tout à fait. Et puis à 13h, c'est Pauline qui va prendre la suite pour son émission, elle, de 13h à 14h, Parents Autrement. Cette émission qui est déjà bien installée. Tout à l'heure. Autre chose à dire pour cette première, Élodie Lamarque? Merci beaucoup pour cette confiance, et avec grand plaisir pour vous retrouver le 20 mars pour continuer cet échange. Ça fait combien de temps toi que tu gravites un petit peu dans cet univers, Élodie? De la parentalité? Oui, tout à fait. De la parentalité, plus depuis le cabinet depuis 6 ans, mais j'ai toujours au travers de cette fibre-là. Voilà, un peu cette quête. Et c'est vrai que bizarrement, je dis toujours que je devais pas être la lycéenne la plus populaire du lycée, puisque j'étais déjà passionnée par ce sujet de redonner un sens à sa vie, notamment par rapport à tout ce qui était les camps de concentration, comment on se relevait, tous les témoignages, comment on pouvait se relever vraiment d'un
d'un épisode tragique. Voilà. Oui. Donc, ça a toujours été des lectures. De l'horrible, quoi. Voilà, ça a toujours été des questions. Comment, de après l'inimaginable. l'épreuve de vie, on peut quand même continuer à avancer, cette notion de résilience, donner du sens. Donc là, je rejoins. Élodie est pleine de belles valeurs comme nous, on a à Radio Grand Lac. Les valeurs de Radio Grand Lac. Exactement. Qui sont connues et reconnues. Tout à fait. Merci de rejoindre cette belle équipe, Élodie. On en est ravis. C'était Élodie Lamarque pour cette première de Questions de parents, une nouvelle émission. Sandra, est-ce qu'on a d'autres nouvelles émissions que d'offrir? Parce que il y en a tout plein, mais bon, voilà, restez connectés à l'écoute de Radio Grand Lac. On a plein de choses à vous annoncer. Ça sur les réseaux sociaux. Allez bien voir la page Radio Grand Lac sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn. Likez les pages. Puis une super nouvelle vendredi soir sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vendredi 8 mars. Exactement. Qu'on va annoncer ça vers 18h, 18h30 par là, une belle annonce. On aime bien faire des surprises, nous, à Radio Grand Lac. Qui va vous faire plaisir et c'est un cadeau encore que l'on vous fait parce que vous le méritez tellement, vous toutes et vous tous qui nous suivez. Élodie, on te retrouve le mercredi 20 mars pour plaisir. La deuxième, même heure, même endroit. de Questions de parents. Tout à fait. Avec grand plaisir. Merci, passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. C'est Pauline. Exactement. Bye bye. Radio Grand Lac. Votre radio.